Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour c'est le mercredi 25 mai, oui c'est ça. Et on va voir un peu les messages que l'on a. Allez, on y va, il y a la Miss Isis qui est avec moi. En espérant qu'elle se tienne sage, parce que elle a commencé déjà à me manger le micro, le bout de mon micro, donc bon, voilà. Elle commence fort. Allez, on y va. Donc pour ce mercredi 25 mai, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Allez, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, des messages pour ce mercredi 25 mai 2022. Pouvez-vous communiquer le message, s'il vous plaît, pour le mercredi 25 mai 2022. Allez, on a des doutes, on a des sacrifices. Bon, là, on se pose des questions, hein. Il y a des interrogations par rapport à peut-être des sacrifices que l'on est en train de faire et qui nous mettent plutôt dans de la pénitence. Donc là, vous questionnez, est-ce que les sacrifices que je fais, justement, je ne me punis pas plus moi-même qu'autre chose là. Ouais. Eh bien oui, on a le mensonge. On a le mensonge. Alors, il y a des interrogations ou pas, mais là aussi, on vous dit peut-être posez-vous la question. Posez-vous la question de certains sacrifices que vous êtes en train de vous faire et qui vous mettent dans une certaine pénitence, parce que en fait, vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que vous subissez peut-être certaines choses, d'accord, qui ne vous conviennent pas du tout. Ça vous demande des sacrifices, des efforts, mais tout ça parce que vous ne voulez pas voir la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une solution pour sortir de ces difficultés. Alors je sais, oui, on ne trouve pas les solutions de suite, mais là, il s'agit en fait d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, que vous êtes en train de vous dire « je n'arrête pas à faire des concessions, je n'arrive pas à faire des efforts admettons pour le travail, ok, admettons vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas du tout, d'accord, où vous allez travailler et c'est compliqué, vous faites beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le travail qui ne va pas. C'est juste un exemple, hein, le travail. Après, mettez dans ce qui peut vous parler dans une autre situation. Mais là, vous faites toutes ces concessions, tous ces efforts, en sachant que vous allez travailler, mais ça ne vous convient pas vraiment. Vous vous mettez, vous, en plus, dans cette pénitence, parce que, malgré tout, tous les jours, vous continuez à aller dans ce travail, ok ? Et peut-être que vous êtes en train de vous mentir à vous-même parce que, oui, je comprends, il faut un salaire, il faut avoir des revenus, il faut travailler. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais en attendant, vous êtes là, vous n'ouvrez pas les yeux parce que peut-être que on vous demande de s'orienter vers autre chose qui pourrait mieux vous convenir. Ok ? Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, peut-être se dire, là, ça ne me plaît plus. Voilà, ça ne me plaît plus et je vois bien que ce n'est pas fait pour moi, cette situation, ce travail, mais je vais mettre des choses en place pour sortir de cette pénitence. Ok ? Alors bien sûr qu'on ne peut pas changer de vie comme ça, on ne peut pas changer de travail comme ça, mais il faut tout mettre en place pour pouvoir peut-être avoir quelque chose qui nous convienne mieux, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine.
Allez, on a la lumière. On a la paix. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire là, d'accord? On a la lumière. On a, on va dire, presque une illumination, ok? Si, c'est comme s'il y avait là un éclaircissement dans votre vision des choses, ok? Parce qu'on vous dit là, posez-vous les bonnes questions, justement, pour voir plus clair, pour ne pas vous mentir à vous-même. Donc là, il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau de la vision, mais de la vision intérieure, d'accord, de votre tête. Quelque chose donc qui s'illumine pour trouver une stabilité, pour trouver la paix. Et là, vraiment, on vous dit, écoutez, alors vous pouvez écouter peut-être des messages, des conseils de certaines personnes, mais pour moi, là, je vais la recouvrir, c'est vraiment le fait d'écouter vraiment les messages, votre cœur, ok? Voilà, message initiation, d'accord? Donc là, écoutez vraiment les messages, écoutez aussi ce que vous avez vécu déjà dans votre vie. Oui, soyez attentifs aussi à ce que vous avez vécu et écoutez cette petite voix intérieure qui vous amène là à retrouver de l'ordre dans votre vie, ok? Voilà le message. Donc, où vous êtes en questionnement, où on vous dit posez-vous les bonnes questions par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Ouvrez les yeux sur cette situation parce que il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, mais en même temps, vous vous mentez à vous-même, d'accord? Des fois, même au niveau relationnel, vous pensez vraiment être avec la bonne personne parce que vous êtes amoureuse de cette personne, mais malgré tout, bah, dans le couple, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, c'est jamais... Alors, vous allez me dire, oui, non, mais dans un couple, c'est jamais tout rose, bien entendu. Mais il y a certaines choses qu'à un moment donné, on ne peut plus accepter ou plus faire, où on sent bien que on n'est pas franchement heureux. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et ayez vraiment un éclaircissement, là, d'accord, qui vous amène vers une stabilité pour retrouver la paix. Écoutez vraiment votre voix intérieure, vos intuitions, pour remettre de l'ordre dans votre vie. Et avec la carte de l'initié, c'est tirer des leçons du passé aussi, d'accord? Allez, on va prendre le petit, le normand, c'est pas le plus petit, ouais. Et on va regarder ce qui se passe pour ce mercredi 25 mai. Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 25 mai 2022, s'il vous plaît? Il y a l'anneau qui tombe. Mariage, rencontre, contrat. Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 25 mai 2022, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le fouet et des nouvelles rapides qui arrivent ou quelqu'un qui arrive rapidement. Ouais, alors vous pouvez là avoir des nouvelles. Quelqu'un qui arrive rapidement par rapport à une situation du passé. Quelque chose qui vous a fait souffrir quand même.
ça peut être une dépression. Il y a une relation, ça peut être aussi par rapport à une relation malsaine, des problèmes au travail. Bon, mais là, il y a une nouvelle qui arrive par rapport à ça. Ou quelqu'un, mais logiquement, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va voir un peu tout ça. Alors, j'ai les souris. Donc là, il y a quelque chose qui est très rapide, qui va arriver rapidement. Hein. Ouais. Quelque chose qui arrive rapidement. On a, vous voyez, il y a le soleil derrière. Il y a le soleil derrière. Il y a la cigogne. Bon, c'est plutôt sympa. Il y a la clé. Hein. Bon, il y a de la rapidité. Il y a de la rapidité pour quelque chose qui va mettre du soleil dans votre vie. Pourquoi pas savoir que vous êtes enceinte aussi. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Quelque chose de très beau là, qui arrive rapidement pour un nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit. Et vous ouvrez une nouvelle porte. Allez, il y a des discussions, il y a les oiseaux, ok. La stabilité, on a le cœur, on a l'ours. Bon, c'est sympa. Là, vous pouvez avoir une discussion, une négociation au niveau du travail. Ça peut être au niveau embauche hein, aussi. Donc, vous pouvez très bien avoir peut-être un entretien d'embauche. Donc, voilà, des discussions, bien entendu. Ça peut être des négociations que vous allez avoir, quel que soit le domaine professionnel, pour un projet, pourquoi pas à la banque, parce que là on peut nous parler aussi d'argent, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive là avec des négociations qui peuvent se faire avec des négociations. On a de la stabilité. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, qui sera stable, un projet stable. Ouais, on a le cœur. Ça peut nous parler de cœur. Bien entendu, ça peut nous parler, encore une fois, d'invitation pour les célibataires. Voilà, là, il y a quelque chose qui peut arriver, qui va durer, qui va être stable, dans le cœur, avec l'ours. Donc l'ours, ça peut être une personne qui est assez posée, quelqu'un dont vous pouvez faire confiance, quelqu'un qui peut financièrement, voilà, tenir la route, ok. Et on a là l'hélice. Si on parle de rencontre, ça met fin là à un célibat, d'accord. Il y a bien quelque chose comme ça. Si on parle dans le domaine professionnel, il y a vraiment là des négociations qui se font peut-être au niveau professionnel, ok. On a le cœur, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose de durable. Là, on voit qu'il y a aussi une certaine volonté de réussir. Hein, voilà, si il y a des négociations par rapport aux professionnels, il y a une certaine volonté de réussir. On peut nous dire que financièrement, ça va tenir la route aussi. Et vous pouvez vraiment signer là des papiers, quelque chose comme ça, au niveau d'un domaine professionnel. Il peut y avoir une augmentation aussi, hein. Vous pouvez avoir une augmentation, ça peut être dans le cadre d'une embauche, ok, donc là on voit qu'il y a un entretien d'embauche, ça sera plutôt quelque chose de stable, de durable, qui va vraiment vous convenir, ok, qui vous tient à cœur,
qui ben là sera quelque chose de bien pour vous, hein, voilà, de stable, d'accord, de stable. Financièrement, je pense que ça sera bon pour vous aussi et vous signez bien un contrat. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Bien entendu, vous pouvez avoir des négociations pour un projet, quel qu'il soit. Allez, on va les recouvrir. Alors là, les communications. Ok, il y a des nouvelles. Alors vous pouvez avoir là des nouvelles par rapport à un entretien d'embauche. Donc on vous amène des nouvelles. Ou vous pouvez voir quelqu'un, d'accord, par rapport à une embauche. Il y a des communications, il y a des sorties, il y a bien une personne qui peut arriver à vous, d'accord, si vous êtes célibataire. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui arrive, peut-être lors d'une sortie, d'une invitation, ok. Quoi qu'il en soit, par rapport à certaines communications, certaines négociations, par rapport à un projet, il y a bien là de bonnes nouvelles assez rapides qui arrivent ou une personne. On a là quelque chose qui est durable, qui est stable. Malgré tout, j'ai l'impression que vous allez avoir quelques interrogations par rapport à tout ça, peut-être justement pour une rencontre, peut-être au niveau d'un travail, peut-être que vous allez quand même vous poser des questions. Est-ce que ça sera stable? Est-ce que c'est bon pour moi? Bon, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui amène du changement dans votre vie, mais quelque chose de stable et de durable. Là, par rapport au cœur, on a des difficultés, alors oui, il y a peut-être eu là au niveau du cœur, donc pour les célibataires, ben oui, une période un peu nuageuse puisque vous étiez célibataire. Il y a eu aussi pour certaines personnes qui attendaient de mettre en place un projet qui les tenait à cœur ou un projet ou projet quel qu'il soit, professionnel ou quoi que ce soit. On voit que ça a été un peu compliqué pour vous aussi. Hein. Là, oui, là, on peut nous parler vraiment d'un quelque chose qui... du travail, hein, parce que le renard, là, pour moi, c'est le travail, ok. Donc, vraiment, il y avait une certaine volonté de réussir au niveau professionnel, et pour moi, c'est bon, puisque on a quand même la signature qui arrive, ou une augmentation qui arrive, il y a quelque chose de très bon qui arrive au niveau professionnel. Si c'est pour un projet, moi, j'ai envie de vous dire que ça sera ok aussi, hein, il n'y aura pas de souci. Il y a aussi, si on parle d'une relation amoureuse, le renard, c'est pas une certaine méfiance, surtout que là, j'ai le l'ours. Donc l'ours, c'est quelqu'un quand même de posé, de sûr, de certain, ok. Il y a des sentiments réciproques hein, qui seront là. Là, avec le lys, j'ai la montagne. Donc, pour moi, il y a vraiment, au niveau professionnel, peut-être une augmentation si vous restez dans le même travail. Si vous signez un nouveau contrat, ok, il y a une embauche, vous signez un nouveau contrat. Si vous mettez un projet en place, quel qu'il soit, il y a des signatures. Ça peut être avec la banque, ça peut être avec un avocat, avec un notaire. Bon, peu importe, d'accord. Il y a des choses là qui se signent, ok. Et on a la montagne, mais pour moi la montagne c'est vraiment
une évolution qui va se faire lente, quel qu'il soit, d'accord? Peut-être que dans le travail, voilà, vous allez démarrer un nouveau travail, ça sera petit à petit, vous allez vous élever, ok, mais c'est quelque chose de stable et de sûr, c'est voilà, c'est la montagne. Ça sera quelque chose de certain et de sûr. Alors là, j'ai le deuil. Alors, on va pas s'inquiéter. Le deuil, là, c'est vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. Ok, vous mettez fin là à votre situation actuelle et vous démarrez vraiment autre chose là. Voilà, bon, on a la cigogne, il y a vraiment un départ. Donc, nouveau travail, nouvelle rencontre, nouveau peut-être poste au niveau du travail. Vous allez peut-être rester dans votre travail, mais il y aura quelque chose de totalement nouveau, un nouveau poste, une nouvelle augmentation. Voilà. Il y a aussi pour un projet, quel qu'il soit, il y a vraiment un projet qui se met en place. Vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau. Rencontre, projet, travail, voilà. Oui, donc il y a eu une période vraiment difficile. Hein. On voit que ça a été difficile. À un moment donné, vous étiez vraiment là dans quelque chose qui vous tenait, enfin, ouais, qui vous mettait mal. Hein. Donc ça peut être ce moment de célibat. Vous étiez peut-être dans une relation amoureuse où ça a été compliqué aussi. Mais peut-être que là, les choses vont changer dans cette relation. Oui, oui. On voit que oui, ça a été compliqué quand même. Hein. Il y a eu une période de souffrance, quelle que soit cette période. Peut-être qu'au niveau du travail, ça n'allait pas. Au niveau, vous n'aviez peut-être pas de travail. Donc, il y a eu vraiment un problème ouais, difficile. Là, on a la chance. Hein. Donc, rencontre avec cette personne, ok, c'est la chance, c'est inattendu, même si vous êtes célibataire, donc bien entendu, vous attendez la personne, mais ça va peut-être être là lors d'une sortie, lors d'une invitation, vous n'allez pas vous y attendre et la bonne personne sera là, ok. Là, il y a vraiment une très bonne opportunité à avoir au niveau d'un travail, ok, donc là, la chance est avec vous, on va peut-être vous proposer une augmentation, on va vous proposer peut-être un nouveau poste, on va vous proposer un nouveau travail si vous êtes à la recherche d'un travail. Il y a vraiment une réussite au niveau du travail. Ça peut être une réussite, là, une opportunité que vous avez pour un autre projet, quel qu'il soit. Et on a la tour. Les choses vont se faire lentement, mais je vous ai dit sûrement. Il y a des signatures, il y a une réussite, il y a une rencontre. Ça peut être aussi au niveau d'une relation déjà actuelle qui existe, ou peut-être que là vous allez décider aussi d'avoir un enfant, mais les choses se signent, se concrétisent, quel que soit le domaine. Une rencontre, les choses vont évoluer lentement, mais sûrement, parce que c'est comme cette montagne où ça va être solide, ça va être sûr, et on a encore la tour qui nous dit que ça va être quelque chose de stable, quel que soit le domaine qu'on parle là, ça va être quelque chose de stable pour vous, ok? Ouais. Ah oui, mais vous ne voyez pas parce que la Miss, elle est avec le cercueil, donc je vous ai dit, vous changez de cycle. On a l'étoile, donc gardez espoir. Donc là, ça arrive, il y a un événement positif pour vous, vous changez de cycle, vous mettez fin à votre passé, vous mettez fin à peut-être une période sans travail, vous mettez fin à une période difficile au niveau d'une situation amoureuse, vous mettez fin à des difficultés par rapport à des projets que vous aviez en tête. Là, vous êtes sur la bonne voie, ok, gardez espoir, il y a un événement positif qui arrive pour vous. Super. On a la maison. Donc, vous allez vraiment là avoir
quelque chose de stable dans la maison. On a le roi de cœur. Encore une fois, il y a cet homme qui arrive pour une rencontre, ou une femme bien entendu. Hein. Il y a des projets dans la maison parce que certains là vont décider d'avoir un enfant. Ok. Il y a ce changement de travail. On va peut-être vous proposer maintenant de travailler aussi à la maison. Hein. Il y a peut-être un changement comme ça et il y aura peut-être un travail à la maison ou peut-être que vous allez mettre des choses en place pour pouvoir travailler de chez vous, être votre propre, créer votre propre entreprise et travailler peut-être de votre maison. Mais là, il y a une très belle situation, que ce soit en amour, pour un projet, pour un travail, pour une rencontre. Il y a quelque chose de très beau qui arrive dans la maison, dans la famille. Ok. Là, par rapport à toutes ces difficultés, ben là aussi, vous voyez, il y a vraiment, on vous dit, prenez de la distance aussi par rapport à ce que vous avez vécu, parce que les choses, ça y est, elles bougent, elles arrivent. Il y a aussi de la rapidité et il y a un nouveau départ pour vous, quel que soit le domaine. Donc, celle-là, je ne l'ai pas recouverte parce que je vous ai dit qu'il y avait une belle opportunité, une belle rencontre, quelque chose de beau dans une relation amoureuse. Et là, on avait la stabilité, quelque chose qui va évoluer lentement, mais sûrement, mais qui va être vraiment stable. Voilà pour le domaine général. Allez, on va faire le petit message de ce mercredi. Allez, un message pour le mercredi 25 mai. Non, j'en ai trop. Non, bah alors je vais la prendre moi parce que ça part dans tous les sens. Allez, un message pour le mercredi 25 mai, s'il vous plaît. 3 de l'émotion. Super. Je vous la montre quand même. Parce qu'elles sont super belles en plus, ces cartes. Enfin, moi, j'adore. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, ben moi, elle me convient tout à fait. J'espère que vous aussi. Super pour le message du mercredi 25 mai. Je fais plein de bisous aux personnes qui souhaitent arrêter la vidéo maintenant. Et passer une très belle journée. Je vous dis à demain. Et nous, on continue. Allez. Avec le vintage, qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour ce mercredi 25 mai 2022? Allez, on vous dit confiance en soi et magicien. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire là, ayez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour faire quelque chose. Ok? Donc ayez confiance en vous, vous avez les capacités, vous avez les talents, vous avez tout pour faire des choses. On a le boulet, le bowling.
moi, c'est vraiment le fait, là, vous avez tout en main. Faites-vous confiance, lancez la boule maintenant, d'accord? Jetez la boule, jetez, voilà, lancez-vous, lancez cette boule et démarrez ce que vous avez envie de démarrer, ok? Alors oui, il y a un manque de confiance en vous, mais on vous dit, vous avez tout, vous n'avez plus qu'à jeter la boule et puis ça va rouler, quoi. Et oui, ça, vous êtes quand même dans les pensées. Hein. Là, j'ai les pensées. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Ouais. Mais nouveau projet. Et on a l'avion, hein, le voyage. Hein. Donc là, vous êtes dans vos pensées. Peut-être que vous avez envie de lancer un nouveau projet. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne suis pas capable? Donc, il y a un nouveau projet. Et alors, ce nouveau projet, peut-être, ça vous pose vous posez des questions parce que ça nécessite peut-être de partir. Peut-être ça nécessite d'avoir un nouveau départ dans un domaine. Ok? Et c'est pour ça que vous posez des questions. Ça nécessite peut-être des déplacements ou peut-être un voyage. Eh bien, faites vos valises. On vous dit faire ses valises, partir à l'improviste. Bon, alors pourquoi pas avoir un projet et changer de pays. Du coup, je pense à quelqu'un, donc je lui fais un petit coucou à la personne qui souhaite partir de où elle est, et j'espère pour elle que enfin ça va pouvoir se faire. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, faites vos valises, vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer ce projet, vous pouvez partir, vous pouvez peut-être vous déplacer, vous pouvez peut-être changer de pays. Hein. Faites vos valises. Donc si vous pouvez les faire, c'est que ça y est, ça va se faire. On nous parle d'une femme là. Alors c'est peut-être vous, hein, madame, hein, qui souhaitez faire un nouveau projet. Boule de cristal, intuition. Suivez vos intuitions. Hein. Ouais. Suivez votre intuition. Le consultant, la consultante. J'ai l'artiste, j'ai la star, j'ai la chanteuse. Là, on est dans la création. C'est-à-dire que suivez votre intuition et créez ce que vous avez envie de créer. Alors quand je dis créer, c'est pas forcément artistique, c'est créer sa vie aussi. Créer la vie que vous avez envie d'avoir maintenant. Donc créer ce projet, d'accord? Là j'ai le nouveau projet, créer ce projet. Créer le projet peut-être de partir, d'aller vivre ailleurs, enfin je sais pas, hein, mais créer quelque chose. Écoutez votre intuition qui vous dit que vous pouvez créer un nouveau projet. Accueillir, ouvrir les bras. Là, on vous dit ouvrez les bras, enfin, allez-y, quoi. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau projet. Ouais. Bienvenue dans une nouvelle ville aussi, ou dans un autre pays, hein, bien entendu. Bienvenue, il y a du déplacement, il y a un changement de ville, de pays hein, aussi.
Alors là, j'ai l'impression que peut-être que vous avez commencé, on me parle de pause. Alors peut-être que vous aviez commencé à faire ce projet, ok? Et il y a eu une pause. Il y a eu une pause. Alors peut-être qu'il y a eu un blocage. Allez, on va regarder. Ce blocage, c'est peut-être aussi vous hein, qui avez des peurs. Hein, puisqu'on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Alors peut-être que cette pause, c'est en fait dans vos pensées, il y a bien cette pensée de faire quelque chose, de partir, de... Ouais, ok. Oui, dans vos pensées, il y a un nouveau projet, d'accord? Vous pensez, mais en fait, vous n'avez rien mis en action parce que vous avez peur. C'est ça. C'est que vous êtes dans les pensées de ce projet, je veux faire ci, je veux faire ça, mais j'ai pas assez confiance en moi. Donc, ce stop, cette pause, alors c'est possible qu'il y ait aussi des blocages quand vous bloque, ok, qu'il y ait un blocage qui vous empêche de... Mais aussi, cette pause, c'est parce qu'à un moment donné, vous posez beaucoup de questions et vous ne mettez pas les choses en action et vous faites comme l'autruche là. Hein, ben, ouais. Vous, la tête dans le sol et vous sortez pas la tête. Hein. Vous avez les idées, mais vous mettez pas les choses en action. Ouais. On vous dit là, pesez le pour et le contre. Trouvez un équilibre. En fait, là, vous manquez de confiance en vous. Mais à la limite, je ne sais pas pour quel projet, mais on vous dit peser le pour et le contre. Est-ce que, ok, je reste dans ma vie comme ça, quel que soit le domaine, hein, on peut parler du professionnel aussi, ok, je reste dans ce travail, j'ai des idées en tête, mais j'ai quand même un peu peur. Donc là, on vous dit, relevez la tête, là, au lieu de faire l'autruche et de mettre les choses en pause parce que vous n'arrivez pas à vous jeter ou à faire quelque chose ou à démarrer quelque chose dans votre vie. Voilà, peser le pour et le contre. Ok, alors ça, je vis ça actuellement, je souhaiterais ça. Est-ce que si je fais ça, ça va être pire? Est-ce que... Essayez voilà, de peser le pour et le contre. De trouver un équilibre par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place. Ouais, là j'ai l'opération. Donc en fait, c'est peser le pour et le contre et c'est de mettre voilà, des petites opérations en place pour pouvoir mettre des choses en action. D'accord? Alors là, oui, elle est représentée en hôpital, l'opération, le médecin, mais l'opération, c'est voilà, je vais un peu décortiquer ce qu'il y a à décortiquer pour faire sortir quelque chose de mieux, de soigné, ok. Donc là, c'est ça, peser le pour et le contre et décortiquer un peu tout pour mettre votre projet en place. Allez, on va les préciser, la confiance en soi, la précision pour la confiance en soi. On vous dit un tout petit oui pour la confiance en soi. Oui, c'est j'ai confiance, mais c'est un tout petit oui. Donc oui, faites-vous complètement confiance, pas un tout petit peu, complètement confiance. Oui, je sais, c'est pas facile. Je sais. Allez, le boulet. La précision pour le boulet. Là, ce qui vous fait peur, c'est financièrement. Vous avez peur de ne pas vous en... J'arrive plus à parler. Pas vous en sortir financièrement. Bien entendu, pas pour tout le monde, mais
il y a quelque chose que peut-être vous voulez mettre en place, mais vous avez peur de ne pas avoir les finances pour. Je vais la recouvrir. J'ai la carte du papa. La carte du papa, c'est dans un sens s'imposer, prendre ses responsabilités. Ok. Oui, alors oui, côté financier, ça vous fait peur, mais il y a ce côté aussi où on vous dit vous pouvez prendre la responsabilité, vous êtes assez responsable, ok, pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Pour la pensée, il y a une femme qui écrit une lettre. Donc là, vous avez vraiment la pensée de faire quelque chose, de faire un projet, que ce soit un homme ou une femme, bon, peu importe. Et là, peut-être qu'il y a des certaines démarches à faire. Vous avez des choses à écrire. Vous avez des démarches à faire, là, on vous dit. Pour mettre des choses en action, il faut vraiment... ok, alors... Oui. Vous avez en pensée... vous avez les pensées de... Ok, je veux démarrer un nouveau projet. Ok, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Quand on vous dit une femme écrit une lettre, c'est ok, j'ai en pensée ça, mais maintenant j'actionne, donc j'écris mes pensées. Donc je mets en action les choses pour que mes pensées se mettent en place. Donc il y a certaines démarches à faire aussi, c'est le fait d'écrire aussi. Mais c'est aussi, voilà, ce que j'ai en tête, je l'écris. Ce que j'ai en tête, je le mets, je le concrétise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nouveau projet. Ouais, vous voyez le nouveau projet, on vous dit prends le train en marche. Allez-y, hein, prenez le train en marche, c'est le moment pour vous de vous lancer là, de prendre cet avion ou ce train pour aller ailleurs, mais prenez le train en marche maintenant, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire, ok? Prenez le train en marche maintenant et n'attendez pas que ça passe, d'accord? Donc si vos idées sont là, alors oui, encore une fois, c'est pas facile de mettre des choses en place, mais faites des actions et allez jusqu'au bout de savoir si vous pouvez le faire. Si vous ne vous laissez que en penser, vous ne ferez jamais rien. Donc prenez ce train en marche. Précision pour l'avion. Précision pour l'avion. L'avion, j'ai bonne situation financière, ok. Donc vous avez peur, mais voilà, pour démarrer quelque chose, pour aller ailleurs, on vous dit qu'il y a une bonne situation financière. Alors certes, il faut avoir une bonne situation financière pour démarrer autre chose. Je vais la recouvrir, mais pour moi, ça serait ok. Allez, je vais recouvrir la situation financière, s'il vous plaît. On a Monsieur Muscle. Bonne situation financière. J'ai envie de vous dire, ben, vous avez les épaules pour le faire. Vous allez avoir les finances pour le faire. Voilà.
Ouais, il y a les muscles, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Ok. Faire ses valises. Précision pour faire ses valises. Précision pour faire ses valises. Allez, des précisions pour faire ses valises. Alors, faire ses valises, on a l'homme de loi, l'avocat, la justice. Donc là, il y a une situation à régler, peut-être, qui va se régler et vous allez pouvoir enfin faire vos valises et partir. Donc cette situation de justice, d'avocat, de procès se règle puisque c'est bon, vous faites vos valises, donc c'est fini. Hein. Donc là, il y aura peut-être l'argent nécessaire qui va arriver de cette loi, de cette justice. Je vais la recouper. Non, j'en ai trop. Vous avez une protection, il y a votre ange gardien qui est là avec vous, donc ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se régler, les démarches que vous allez peut-être mettre en place vont se régler, il y a votre ange gardien qui est là, d'accord, donc vous attendez peut-être la fin d'un procès pour pouvoir démarrer, peut-être la fin d'un divorce pour pouvoir partir, et vous avez cette protection. Hein. Une femme, précision pour votre femme. Ouais, le consultant, la consultante, on vous dit prenez de la hauteur, écoutez, on avait tout à l'heure l'intuition, écoutez votre intuition, prenez de la hauteur par rapport à ce projet pour pouvoir justement vous envoler. Hein. Essayez de voir vraiment plus haut. Prenez de la hauteur par rapport à ce projet pour peut-être plus pouvoir vous projeter aussi. Hein. Là, j'ai l'humour, j'ai le fou rire. Je vous ai dit tout à l'heure de créer quelque chose dans votre vie. Il y avait une certaine envie de créer, quel que soit le domaine. On a l'humour, c'est quelque chose de joyeux, de bon, d'accord. On voit que vous êtes en joie, on voit que vous avez vraiment envie de créer autre chose dans votre vie, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie. Accueillir, c'est précision pour accueillir. Là, j'ai accueillir et j'ai les poches vides. Accueillez ce nouveau projet. Délestez-vous de tout ce qui est du passé, de tout ce qui est négatif. D'accord? Il faut vraiment là vider ses poches pour aller vers quelque chose de nouveau et d'accueillir ce nouveau projet, d'accueillir cette nouvelle vie, ce nouveau travail. Mais délestez-vous de tout ce qui a pu bloquer, ce qui a pu être néfaste pour vous. Ouais. On a la découverte, ouvrir le rideau, accueillir, débarrasser vos poches,
du passé. Moi, c'est ce que j'entends, c'est débarrasser vos poches du passé et aller vers la découverte. Ouvrez le rideau sur quelque chose de nouveau et découvrez quelque chose de nouveau. Et précision pour le stop. Précision pour le stop. Stop, on a attention et tout chousse. Pour moi, c'est là, stop. Donc, ok, il y a peut-être eu des blocages. Stop parce que vous étiez vraiment dans la pensée, est-ce que je peux le faire? Est-ce que, bon, ok. Stop parce que vous attendez peut-être un procès qui a mis stop à vos projets parce que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, on vous dit, voilà, il y a eu un stop. Mais là, on vous dit tout chousse. C'est bon, maintenant la voie est ouverte et tu peux y aller, c'est tout droit. L'autruche. Alors là, on vous dit qu'il y a un homme qui va vous appeler, d'accord? Là, comme je vous ai dit, vous faites l'autruche parce que vous n'arrivez peut-être pas à sortir d'une certaine situation, vous n'ouvrez peut-être pas les yeux non plus, vous essayez, voilà, hein, de pas trop, ok, j'ai ça en tête, mais je ne regarde pas plus loin. Là, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous appeler et qui va vous aider peut-être à sortir cette tête du sol, là. Précision, comment on vous appelle. Ouais. Il y a un homme qui va vous appeler et qui va vous dire j'ai les confidences, j'ai les secrets. Donc il y a quelqu'un qui va vous donner peut-être une information. C'est peut-être par rapport à un procès là. Par rapport à des choses en justice. Après, ça peut être un homme, ça peut être le banquier, d'accord, qui peut vous dire des choses. Ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat qui va vous donner des informations, d'accord. La balance. Ici, ouais, donc là on vous dit, on avait la balance, peser le pour et le contre, et là encore c'est financier, parce que j'ai flambé l'argent. Donc peser le pour et le contre au niveau financier par rapport à ce que vous souhaitez faire. Alors on peut vous proposer, admettons, un nouveau travail, peser le pour et le contre. Peut-être que on va vous allez gagner un peu moins d'argent que ce que vous aviez eu auparavant, mais pesez le pour et le contre parce que peut-être vous allez moins gagner, mais là, le fait peut-être de partir, d'être muté, ça peut peut-être être beaucoup mieux pour vous aussi, ok? Donc, pour une autre situation, là j'ai donné dans le cas du travail, mais pour une autre situation, effectivement, pesez le pour et le contre au niveau financier. Il y a quelque chose à régler au niveau financier en se disant, alors peut-être j'aurai moins d'argent, mais finalement j'aurai une autre qualité de vie, d'accord? Vous voyez un truc un peu comme ça. Pesez le pour et le contre au niveau financier, moi je pense. Hein. Oh putain, précision. Bon, on avait l'hôpital, l'opération, je vous ai dit, voilà, là, il y a tout à regarder, il y a tout à voir, il y a, voilà, à peut-être décortiquer cette situation pour ce nouveau projet, à voir au niveau financier, à voir au niveau travail, à voir où peut-être je déménage, je vais dans une autre ville, je décortique tout, voilà, peser le pour et le contre, mais là, on vous dit suivre son étoile, ok? Donc, suivez votre étoile, vous êtes sur la bonne voie.
Voilà pour ce deuxième message. Donc, ayez confiance en vous. Ok, alors oui, on n'a rien sans rien, c'est compliqué, on a toujours des fois des difficultés, des choses qui se mettent en travers, mais par contre, si vous avez des idées, là on vous dit prenez le train en marche, donc allez-y quoi, hein, mettez les choses en action. Ça devrait bien se passer, ok? Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain. Oui, demain c'est le jeudi de l'Ascension, c'est férié, mais je vous ferai quand même la petite guidance du jour. Allez, à demain, bisous.